Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur cette actualité régionale de l'ORTC antenne de Moïli. Sans pour autant tarder, voici les titres. Le respect du calendrier vaccinal est devenu une priorité pour nombreuses mères de famille. Ces dernières se présentent massivement. Malgré l'implication du gouvernement comorien dans le domaine de l'infrastructure, certaines localités de l'île de Moïli particulièrement peinent à se déplacer à cause de la dégradation des routes. Tel est le cas de Hanyamada dans la région de Djanou. Bienvenue dans ce journal. Les élections des membres de la Chambre d'agriculture, de l'élevage et de la pêche sont tenues ce mercredi à la production de Fomboni, organisée par la Direction régionale de l'agriculture en collaboration avec la Chambre d'agriculture, de l'élevage et la pêche. L'objectif est d'élire un nouveau bureau insulaire, un bureau qui va défendre les intérêts des agriculteurs pour le développement du pays. Le point avec Soranti Bouramadi et Tchan Mohamed Delamine. Après avoir élu les 13 candidats pour les élections électorales de la Chambre d'agriculture, pêche, cette fois-ci, les responsables de la commission électorale chargée à l'organisation de ces élections les ont rassemblés ce mercredi pour des élections des nouveaux bureaux. Il s'agit de voter un président, 3 vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint pour qu'ils puissent avoir un bureau au niveau de Mouili. Des votes qui se sont déroulés dans les meilleures conditions. Mourdi Alimari, agriculteur, est en effet élu président à 12 sur 13, soit 99%, suivi du premier vice-président Kamal Edinel Mohamed Maka, pêcheur, élu à 100%. Deuxième vice-président Abdulaziz Alaoui, agriculteur, élu à 100%. Troisième vice-président Rahabadine Mourdi, éleveur, élu à 100%. Le secrétaire Maître Abderrahman Saïd, pêcheur, élu également à 100%. Et enfin, le secrétaire adjoint Abdallah Madi, agriculteur. Ces personnes nouvellement élues constituent le nouveau bureau de la Chambre d'agriculture. Le message qui va passer, je vais demander aux élus, soit au niveau des bureaux insulaires, soit au niveau national, de faire des efforts, de savoir que la population ait confiance à eux. Ils doivent faire le nécessaire pour que demain, la population ait quelque chose à manger, ait du poisson et de la viande, d'une manière à ce que les prix seront abordables. Et puis de l'autre côté, le paysan, le pêcheur et l'éleveur auront leur vie améliorée. Parce que dans tout ça, c'est l'objectif des gouvernements. Leur politique, c'est d'essayer d'aider le pays à travers ces structures-là. Notons que ces élections ont eu également en juin et Grande Comore. Les 13 élus ont procédé à une vote de 4 autres personnes qui vont être rassemblées aux 4 élus de la Grande Comore et 4 en juin pour constituer un bureau national de 12 élus. Ces personnes nouvellement élues vont travailler en commun accord pour défendre et respecter les droits des agriculteurs comoriens. Les séances de vaccination contre les maladies infectieuses à l'égard des enfants se poursuivent dans le poste de santé de la localité de Ouanani dans la région de Djanou. La population se présente comme il faut pour respecter le délai du calendrier vaccinal. Reportage de Mouni Bouamir et Fadjido Ahmed. Effectivement, dans le poste de santé de la localité de Ouanani, dans la région de Djando, les séances de vaccination s'effectuent 2 fois par semaine, notamment tout le lundi et jeudi. Une séance à laquelle plus de 20 enfants et nouveau-nés sont vaccinés, parmi lesquels les nouveau-nés de 45 jours depuis leur naissance. Les résultats sont en effet encourageants vu que les mamans respectent leur calendrier vaccinal, d'où ce nombre de 10 à 20 enfants vaccinés. Dans notre structure, il y a de différentes sortes de vaccination. Il y a les vaccins chez les femmes enceintes, ils concernent la lutte contre le tétanos. Quand une femme est enceinte, il doit faire au moins 3 doses de VAT, on dit de VAT ou bien TD. C'est pour lutter contre tétanos et pour éviter que le bébé soit contaminé lors de l'accouchement.
Il y a un autre vaccin qu'on appelle BCG. Ça concerne les enfants de moins d'1 an. On le fait après la naissance. C'est pour lutter contre la tuberculose. En ce qui concerne la routinisation du Covid-19, seules les personnes qui ont reçu leur première et deuxième dose qui se présentent pour prendre leur troisième dose, contrairement à ceux qui n'ont pris aucune dose de vaccin. Concernant la routinisation des vaccinations de Covid, effectivement, il y a les vaccins ici. À chaque fois qu'on vient ici pour faire les vaccins contre la Covid, on te fait l'injection. Mais on a constaté qu'il y a peu de gens qui fréquentent pour ce vaccin. Et ceux qui se présentent, la plupart d'eux, ce sont les troisièmes doses. Ils viennent beaucoup par rapport aux premières doses. Les premières doses, c'est vraiment faible. Et malgré la sensibilisation qu'on a fait. Dans ce poste de santé, ce ne sont pas seulement les enfants et les bébés qui font leur vaccin, même les femmes enceintes et celles qui ont accouché font aussi leur vaccin afin de se protéger et protéger leur bébé. Une façon d'éviter toutes sortes de maladies infectieuses pouvant provoquer de la mortalité maternelle et infantile. Hamavouna, à l'instar des autres localités côtières de l'île de Moïli, fait face à une montée des eaux de la mer quotidiennement. Malgré les efforts de la population de la place et le parc national de Moïli continue de gagner de terrain. Reportage de Zoubeda Anjilan et Fadjidou Ahmed. La montée progressive de la mer met en question la sécurité des habitants de Hamavouna, particulièrement les enfants. Malgré l'implication de la population avec l'appui du parc national de Moïli à travers la plantation des mangroves, certains d'entre eux ont pu s'adapter grâce à la transition d'eau douce et celle de la mer. L'extraction du sable, aussi minime qu'elle soit, accélère le processus de la montée de la mer. Une situation qui inquiète plus d'un malheureusement la population à liée face au changement climatique qui accélère la montée des eaux de la mer. Pour ces jeunes, inconscients du danger qui les guette, ce dernier se baigne sans la surveillance d'aucun adulte. Rappelons que la noyade des enfants de 7 à 12 ans se multiplie dans l'ensemble du pays. Il y a de cela quelques jours, un corps sans vie d'un jeune est découvert sur une plage de l'île de Moïli. Il est donc temps à ce que la sécurité des enfants, au même titre que l'environnement, devienne une priorité pour la sécurité de tous. Cela fait déjà plusieurs années que la route de la localité de Hanyamada est dans un mauvais état. Cette dernière constitue non seulement un danger, mais aussi ne facilite pas le quotidien des habitants de la dite localité à travers les différentes activités économiques. Mounibouami Rechan Mohamed Delami. Comme vous pouvez le constater, c'est l'état actuel de la route de la localité de Hanyamada dans la région de Djandou. Une situation qui paralyse non seulement la circulation de biens et de personnes, mais aussi l'économie de la localité. Cette route délabrée depuis déjà plusieurs années de Kangani vers Hanyamada constitue un frein dans plusieurs domaines de développement dans cette région de Djandou. Elle paralyse non seulement la circulation de biens et de personnes, mais aussi l'économie de la localité, étant un village où la production des produits de rente est élevée, surtout Ilang-Ilang. Les chauffeurs de taxi de la localité lancent un cri d'alarme à l'égard des responsables concernés de leur trouver une solution, vu que cet état déplorable constitue un danger pour la population. Par conséquent, ces derniers envisagent d'arrêter momentanément leurs activités de transport en attendant la réhabilitation du tronçon, ce qui va freiner la circulation des habitants de la localité. La situation que nous vivons ici, nous les chauffeurs de taxi de la localité de Hanyamada, est insupportable, raison pour laquelle nous nous sommes tenus d'accord d'arrêter momentanément nos activités de transport en attendant la réhabilitation de la route, même si nous savons que c'est un problème que nous allons encore engendrer à la population, mais on n'a pas le choix. Ce n'est pas seulement la route de la localité de Hanyamada qui se trouve dans cet état de délabrement, mais aussi il y a celle qui mène de Wala Mirereni vers Wala 2, raison pour laquelle le gouvernement comorien, à travers le ministère de l'Aménagement, prévoit le commencement de travaux de réhabilitation de ces routes très bientôt.
Et pour finir ce journal, la récolte du tamarin bat son plein à Hanyamada dans la région de Djano. Très prisé dans la gastronomie comorienne, ce fruit est une source de revenus pour de nombreuses personnes. Le point avec Zoubeda Anjilan et Chan Mohamed Delamine. C'est sous le soleil ardent que ces jeunes procèdent à la cueillette de ce fruit. En effet, le tamarin, un fruit tropical, est très consommé partout dans le monde, en particulier à Mouéli. Son changement des couleurs de gousse en couleur marron trouve qu'il est prêt à être cueilli. Ces jeunes, très actives, font ce travail avec le cœur ouvert. Ce processus n'est que le début, étant donné qu'après l'enlèvement des pulpes qui renferment 1 à 4 graines selon la longueur et la forme de la gousse, le tamarin est ensuite vendu soit au marché de la capitale, dont parfois l'offre est inférieure à la demande. Ici à Mouéli, ce sont surtout ceux qui vendent des jus qui s'en procurent davantage. À savoir, le saveur de sa chair acidulée est apprécié par certains. Il est consommé en jus, mais également dans certains plats traditionnels de Mouéli. Ce fruit entre dans la composition de certains médicaments destinés à faciliter le transit lors des traitements anticancéreux ou pendant un rhume. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler, le rappel des titres. Le respect du calendrier vaccinal est devenu une priorité pour nombreuses mères de famille. Ces dernières se présentent massivement. Malgré l'implication du gouvernement comorien dans le domaine de l'infrastructure, certaines localités de l'île de Mouéli particulièrement peinent à se déplacer à cause de la dégradation des routes, tel le cas de Hanyamada dans la région de Djano. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne continuation de programme sur votre chaîne nationale ORTC. Au revoir et à très bientôt.